Loin des Fashion Weeks européennes, ces mannequins défilent dans le nord de la Syrie. Elles veulent mettre en avant les vêtements traditionnels kurdes. Une mode totalement interdite et réprimée par le régime avant le début du conflit en 2011. Mais la culture kurde syrienne reprend peu à peu ses droits depuis que cette zone, frontalière avec la Turquie, s'est déclarée autonome. Avant la révolution, on ne pouvait même pas dire que nous étions kurdes. Mais aujourd'hui, nous parlons notre langue, nous étudions dans nos écoles. Et comme vous le voyez, je porte des vêtements traditionnels kurdes, je parle kurde dans nos rues, dans notre ville. Après le défilé, c'est dans la rue que ses habitants paradent. Impossible il y a quelques années. Mais avec la guerre, le régime syrien a retiré la plupart de ses forces militaires de cette région. Et les Kurdes, qui représentent environ 10% de la population, travaillent à faire revivre leur culture, autrefois souterraine. Comme Sami Moussa, qui travaille dans le quartier des tailleurs de la grande ville de Kamishli. Les prix varient. Par exemple, réaliser cette pièce de tissu coûte environ 15 €. Mais celle-ci coûte 30 € à fabriquer parce qu'elle est difficile à coudre étant donné qu'elle est couverte de perles. Un habit traditionnel kurde cousu main peut coûter de 70 à 150 €. Et aujourd'hui, les tailleurs de Kamishli doivent répondre à une demande grandissante, en particulier avec les célébrations de Nowruz le 21 mars. Mais le célèbre festival du printemps n'est plus la seule occasion de revêtir ses plus beaux atours. Ces vêtements ne sont pas seulement pour Nowruz. Les jeunes filles portent des costumes traditionnels lors de tous les mariages. Et il y a quelques jours, j'ai réalisé un costume kurde pour une jeune fiancée qui va le porter à son propre mariage. Aujourd'hui, ces tailleurs produisent parfois 10 fois plus de costumes qu'avant la guerre. Et Raïd assure même exporter ses créations jusqu'en Europe.